Mesdames, Messieurs, bonjour, amoureux de la langue française, très chers abonnés de votre chaîne, de tous les jours, la chaîne que vous aimez. Mon français sans faute, continuez toujours dans la même démarche, dans la même marche, de vous abonner, dans la même façon de faire des choses. Continuez à le faire, ça me fait énormément plaisir. Continuez à commenter, à partager, à inviter, partager et inviter les autres, c'est presque la même chose. Aujourd'hui, je viens avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va parler de la façon de comprendre les voix. Comment comprendre les voix? Ici, les voix, c'est dans les domaines très précis, les domaines de l'apprentissage de la langue française. Euh, les voix, c'est différent de ce qui est non seulement produit par les sources vocales, par la bouche, ou les voix dans la musique. C'est très différent de ça. Qu'est-ce que nous allons devoir dire aujourd'hui dans ces cours? La forme du verbe dépend aussi de sa voix. C'est la façon dont le verbe va s'exprimer, les rôles qui est dévolu au sujet dans l'action. Et suivant ces rôles donnés au sujet, le verbe peut changer de forme. Alors, ce changement de forme, c'est ce que nous appelons le changement de voix. Ainsi, vous pouvez distinguer trois voix. Où un même verbe peut être employé de façon différente. Nous avons la voix active, nous avons la voix passive et bon, il y a aussi une autre voix considérée comme une extension particulière de la voix active, c'est celle que nous appelons voix pronominale. Alors, mesdames, messieurs, je pense là vous avez compris, mais entrons en détail pour découvrir c'est quoi la voix active, c'est quoi la voix passive, ainsi que la voix pronominale. Commençons par le début, la voix active. C'est quoi une voix active? Dans la voix active, le sujet accomplit l'action du verbe. C'est lui qui agit. Par exemple, un jour, mon prince viendra. On posera la question la plus simple, qui est-ce qui viendra? On dit mon prince. Donc mon prince viendra, c'est le sujet donc, dont le verbe développe l'action. Le sujet c'est mon prince, mais le verbe est en train de développer l'action de ce sujet-là. Pour peu que le sujet agisse sur quelque chose de clairement nommé, on dit alors que cette chose subit l'action. Il s'agit du complément du verbe, le plus précisément son COD. C'est le COD qui subit l'action posée par les sujets. Exemple, ma mère mange une tartine. Ma mère mange une tartine. Qui est-ce qui mange la tartine? C'est ma mère, sujet, et la tartine qui est complément. La tartine subit l'action faite par le sujet. Donc ma mère est le sujet de l'action, la tartine. Un deuxième exemple, le rossignol entonna son chant. Ici encore, le sujet, le rossignol fait l'action. Il commence à chanter son chant. Son chant est le complément il est complément d'objet direct et subit automatiquement l'action. Et cette action-là, c'est qu'elle est mangée par la grand-mère. Déjà, je suis en train d'annoncer le thème suivant. Mesdames, Messieurs, je pense que vous avez très bien compris. S'il y a eu de zones d'ombre, s'il y a eu quelque chose que vous n'avez pas bien saisi, faites un commentaire, posez la question et je serai là toujours pour vous répondre. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.